En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 14 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Floco. L'eau minérale Floco entretient la jeunesse qui est en vous. Floco, la neige fondue en bouteille pour vous hydrater pendant vos plus belles randonnées. Psst, Floco est à boire avec modération, sous réserve d'avoir très vite envie d'aller aux toilettes. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Trait pour T. Trait pour O. Point trait point pour R, 2 fois. Point pour E. Trait point pour N. Trait pour T. Torrent. C'est le mot en morse qui est écrit sur le pain. Et c'est surtout une information capitale pour trouver le bon chemin à suivre. Astro, Nino et Sifflotte ont donc marché jusqu'au vieux pont et ont contourné le parc naturel en longeant le torrent pour laisser les tétralyres tranquilles et arriver au pied des 3 sommets. « 14 décembre, 15h38. L'itinéraire établi la veille pour ne pas perturber les tétralyres, ces grosses poules des Alpes, n'a pas été le plus évident. Il a fallu slalomer entre les sapins, longer le torrent du Graou en évitant les rochers enneigés. Le trajet leur a pris toute la matinée, mais l'arrivée valait le détour. Astro n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Oh, waouh! C'est une cascade de glace. Oh, elle est immense, c'est magnifique! La cascade de glace s'est formée sur une immense paroi rocheuse. Il va falloir mettre pas mal de coups de piolet avant d'arriver tout en haut. La température au pied de la cascade glacée est encore plus basse que sur le reste du chemin. Astro frissonne et remonte le col de sa doudoune. Il fait plus froid ici car nous avons pris pas mal d'altitude. Et on est en plein nord. C'est parce que le soleil ne tombe pas directement sur cette face de la montagne que la cascade de glace a pu se former et qu'elle ne fond pas. Effectivement, tout autour, il ne reste quasiment plus rien de vert. Tout est gelé et minéral, dans des teintes de bleu, de blanc et de gris. Astro sort ses moufles pour mettre plus facilement en place le nouveau campement sans mourir de froid. Nous allons établir notre camp de base ici, le temps de vérifier l'itinéraire à suivre et la météo. Il faut qu'on sache rapidement par où passer pour atteindre le sommet le plus haut pour installer l'antenne. 14 décembre, 17h52. Le soleil s'est couché en laissant de magnifiques couleurs dans le ciel et les tentes d'alpinisme orange ont été montées. Sifflotte s'affaire autour du réchaud. Elle fait fondre de la glace pour se faire du café. Sifflotte, tu as pensé à mettre une pastille de minéraux dans l'eau de ton café ? Tu me prends pour un débutant peut-être ? Astro se souvient vaguement d'un cours de science sur les différents états de la neige. Quand la neige est fondue, elle perd tous ses minéraux. Ça doit être pour ça que Sifflotte utilise ses pastilles. Mais franchement, elle est trop fatiguée pour poser la question et décide de se replonger dans la malle de mission pour sortir le vieux livre de contes et légendes de Nino. Astro a toujours eu un faible pour les vieux livres, les grimoires, les vieilles pages jaunies. En plus, ce livre a été offert à Nino par son mystérieux grand-père. Peut-être que j'en apprendrai plus sur lui. Calé dans son duvet, Astro se plonge dans sa lecture. Nino, lui, est toujours dehors et ajuste ses jumelles à vision nocturne. Il les déplace sur les sommets devant lui et fronce les sourcils. Pourquoi tu as l'air inquiet d'un coup ? Détends-toi et prends un petit kawa. L'antenne, elle doit impérativement être plantée sur le sommet le plus haut pour qu'on ait la meilleure portée. Mais tu te souviens plus lequel c'est et on n'a pas les altitudes sur notre plan évidemment. Nino ne dit rien. En levant la tête, on voit bien le mont Tipiton, la dent du géant et le mont tout là-haut. Mais en étant au pied des montagnes en contrebas, impossible de dire précisément laquelle est la plus haute. Nino, c'est le moment de te servir de ton alerte au top pour demander de l'aide à l'Académie des enfants espions. Quel est le sommet le plus haut ? C'est souvent très dur de le voir à l'œil nu. Mais en utilisant la carte de la chaîne des montagnes que l'Académie des enfants espions vous a confiée, vous devriez avoir une meilleure vue d'ensemble sur les altitudes de chaque sommet. Alors,
Lequel est le plus haut? Si vous l'avez trouvé, il est temps de construire un cairn sur votre fenêtre. Un cairn, c'est une petite pyramide de pierre dont on se sert en montagne pour indiquer un endroit particulier. Trouvez 4 ou 5 pierres de tailles différentes, empilez-les devant la fenêtre et écrivez le nom du sommet le plus haut sur la dernière pierre de la pyramide. Si vous n'avez pas de pierre sous la main, vous pouvez le faire avec des caplas, des Legos ou même des chaussures et laissez le nom du plus haut sommet par-dessus. L'équipe de nuit de l'académie passera pour regarder discrètement. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, pourquoi l'eau de fonte n'a pas de minéraux? Contrairement à l'eau d'une source, qui a pu se charger en sels minéraux par son passage dans le sous-sol, une eau qui provient de la fonte des glaces ou de la neige est déminéralisée. L'eau de la fonte, on la boit quand même, mais on en boit peu, pas froide surtout. On la fait chauffer, souvent on fait des boissons chaudes comme du thé pour que ce soit digeste. L'eau de fonte, en fait, elle est difficile à assimiler par l'organisme. Puis en fait, ça peut te faire très mal au ventre. Comme l'eau des ruisseaux, par exemple. En montagne, il faut éviter de boire trop d'eau comme ça parce qu'elle est très froide et souvent pas très minéralisée car elle sort directement du glacier. Pour la reminéraliser, il existe des petits sachets qu'on trouve en pharmacie. Mets ça dans la gourde et ça redonne vie à l'eau. Ces minéraux sont indispensables pour la vie et pour ton organisme. Pour des grandes ascensions qui vont durer plusieurs jours, on prend souvent ce genre de petits sachets. On sent que ça réhydrate beaucoup mieux que de l'eau de fonte pure. Quand on part en Himalaya pendant 1 mois ou 2, là aussi c'est indispensable pour récupérer beaucoup mieux sur les efforts physiques que l'on produit. Comme je l'ai dit précédemment, les sels minéraux sont indispensables à ton organisme.